Trois volets dans cette initiative Outre-mer en commun. Il y a un volet sur l'urgence sanitaire. Donc là, les réseaux d'alerte, les réseaux épidémiologiques par bassin océanique, on a déjà apporté un soutien aux réseaux dans l'océan Indien. Et puis bien sûr, on est le premier partenaire de tous les établissements de santé, des EHPAD dans les Outre-mer français. Donc là, on va être évidemment à l'écoute des besoins d'investissement, et ils sont importants, la crise l'a révélé, de notre système de santé pour faire face à cette pandémie et aux autres, évidemment, maladies ou épidémies qui pourraient survenir à l'avenir. Donc ça, c'est le volet sanitaire. Il y a un volet économique, bien sûr, en direction des collectivités locales qui sont sous forte tension. Donc on va décaisser plus vite les crédits existants, on va mettre en place des prêts à long terme rapidement, en particulier dans le Pacifique, où il y a de gros besoins. Et puis du côté des entreprises, où là aussi on va appuyer la DI, ça peut être sur de l'informel, comme évidemment des entreprises formelles par les réseaux bancaires avec des financements, des liquidités apportées aux banques locales si elles ont des difficultés à traiter les demandes qui leur sont faites par les PME. Je pense là aussi à nouveau au Pacifique en particulier. Et puis un dispositif de préfinancement du FCTVA en commençant par Mayotte, qui peut amener de l'ordre de 20 à 25 millions d'euros immédiatement de ressources pour ce territoire qui, vous le savez, la ministre en revient, est particulièrement frappé. Et puis je termine le troisième volet, et j'y tiens tout particulièrement, c'est le volet relance durable. C'est-à-dire qu'il faut que ces soutiens d'urgence soient articulés à un dialogue, des plans d'investissement qui rendent le monde d'après meilleur que le monde d'avant. Et bien sûr, c'est tout le sens de la stratégie Outre-mer 5.0 que la ministre a définie et dont l'AFD est évidemment le bras opérationnel, la plateforme. Et donc on va assurer, vérifier cette cohérence entre des financements d'urgence, des financements contracycliques et des financements de transformation pour que nos Outre-mer deviennent l'exemple même de ces transitions qui sont attendues dans l'ensemble de notre pays et dans les pays voisins. On est dans ce dialogue aussi, tout le monde se pose les mêmes questions, il faut faire bien attention que la phase de relance n'abandonne pas ces objectifs et ces transformations indispensables au plan environnemental, climatique, biodiversité et